Hello, bienvenue dans cette autre vidéo où on va parler de l'hypocrisie de certaines femmes mariées. Je suis Jovi Bellec, je suis à la tête du ministère Mariage Glorieux. J'accompagne les jeunes femmes mariées dans le processus de restauration de leur foyer afin que celles-ci puissent vivre le bonheur souhaité. Nous formons également les jeunes filles au mariage. Aujourd'hui, j'aborde une question très sérieuse qui est celle de l'hypocrisie de la plupart des femmes mariées. Je rencontre au quotidien les femmes mariées, elles me contactent, nous sommes en contact, on cause, on dialogue et je me suis finalement rendu compte que beaucoup de femmes mariées sont des hypocrites. Je m'explique. Je sais que cette vidéo va peut-être choquer certaines personnes, mais je vais m'expliquer. Lorsqu'une femme mariée généralement arrive chez moi et que je lui dis, voilà, est-ce que tu sais qu'il y a un prix à payer pour que ton mariage soit restauré? Ce mariage que tu vas aujourd'hui détruire a la possibilité d'être un mariage glorieux. Moi-même également, je leur passe toujours ce témoignage. Je leur dis, moi-même, j'ai vécu dans des tourments dans le foyer. J'ai passé les pires moments de ma vie, 2016, 2017, 2018, dans l'amertume totale. Et le Seigneur m'a restauré. Et il a dit, je te restaure et va annoncer la bonne nouvelle d'un mariage glorieux. Je lui dis, est-ce que tu penses que Dieu peut le faire? La plupart, au fond d'elles, ou bien elles n'y croient plus. Et avec juste la bouche, elles vont te dire, oui, coach, on peut le faire. Mais quand tu lui dis que voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, elle commence à te dire, coach, on demande un peu trop à la femme. On en demande un peu trop. La vérité, c'est que le prix que tu n'as pas payé dans le célibat pour te bâtir spirituellement, pour entrer dans ta destinée et pour avoir le discernement du choix du conjoint, ce prix que tu n'as pas payé dans le célibat, tu vas le payer une fois étant marié. C'est une réalité. Tous ceux qui ont eu des mauvaises fondations ou bien des mauvais fondements payent le prix dans le mariage. C'est parce qu'on ne peut pas avoir cette occasion, bien ce privilège d'aller foyer par foyer pour tendre le micro aux femmes mariées pour qu'elles parlent, pour nous donner leur réalité au quotidien. Mais celles qui sont sincères vont vous dire que lorsqu'on a faussé les bases, on souffre de ça dans le mariage. Maintenant, la bonne nouvelle du mariage glorieux, c'est quoi? C'est que même si les bases ont été faussées, il y a une voie de sortie. Le Seigneur l'a fait avec moi, il l'a fait avec plusieurs autres femmes. Pourquoi est-ce que c'est ton foyer qui ne serait pas aussi parmi ces foyers-là? C'est la question qu'il faut te poser. Pourquoi est-ce que le tien ne peut pas être parmi ces foyers? Et on organise une conférence le 30 novembre sur Yaoundé où le thème c'est la couronne d'une épouse de roi. Et pendant cette conférence, je vais expliquer que la couronne que vous voyez qui est aujourd'hui une couronne de gloire a d'abord été une couronne d'épines. C'est une interpellation aux femmes mariées pour leur dire que dans ce que vous voyez briller, dans tout ce que vous voyez briller, il y a un prix à payer. Pourquoi je parle d'hypocrisie de certaines femmes mariées? Lorsqu'elles vont venir également, elles vont te dire que non, ce prix que tu me demandes de payer, moi je ne peux pas le payer. Et tu vas leur dire que ok, d'accord, tu as le choix. Soit de rester et de te battre pour que ce mariage fonctionne, soit de partir. La plupart vont faire comment? Elle ne part pas. Elle ne va pas partir, mais elle va rester pour continuer à murmurer. C'est à ce niveau-là que j'ai toujours été choquée. Ou bien elle va te dire que ça ne va pas, il veut me tuer et tout. Et le mois qui suit, tu vois qu'elle a conçu. Et quand tu dis que c'est comme elle dit que laisse, coach, ça va déjà un peu et tout. Et il y a beaucoup aussi qui refusent de payer le prix complet. Quand on parle de payer le prix pour la restauration de son foyer, c'est une situation où tu mets Dieu et Jésus-Christ, alpha et oméga de ta situation. Tu dis, Seigneur, je te laisse me conduire dans ce processus de restauration. Je me laisse être guidé. Si tu me demandes d'aller à gauche, j'irai. Si tu me demandes d'aller à droite, je vais aller. Je me soumets à ton autorité et je me soumets à tes exigences. C'est ça lorsque on te dit de payer le prix pour un mariage glorieux. Maintenant, ils vont te dire que non, je ne peux pas et tout. Elles vont encore porter la grossesse. Elle va te dire non, écoute, ça va déjà un peu mieux. Mais la vérité, c'est que la plupart des femmes mariées aiment la réconciliation du poisson brisé. Elles aiment la restauration d'un jour où on t'a offert une paire de chaussures, un homme a fait tout ce qu'il pouvait faire, commet des dégâts partout, il t'a offert un vêtement. Et la vérité, c'est que dans la réconciliation du poisson brisé, tel que je l'ai nommé, tu es contente aujourd'hui, demain, les mêmes erreurs recommencent. Alors que ce que Dieu nous propose au ministère Mariage Glorieux, c'est une réconciliation, mais c'est une restauration totale sans chute. C'est-à-dire que, parce que ce que Dieu fait est permanent. Si aussi vrai qu'il a été alpha et il a été oméga de la restauration de ton foyer, il va maintenir ce foyer-là jusqu'à la fin. Parce que si c'est lui qui est à l'origine de cette restauration, il te donnera les clés pour maintenir ce foyer dans une stabilité totale et complète. Je dis toujours aux femmes mariées que refusez l'à peu près. Mais beaucoup, à cause de leur hypocrisie,
vont venir seulement pleurer. C'est-à-dire qu'elles sont championnes d'entrer elles vont envoyer des messages, elles pleurent, elles pleurent, elles pleurent, elles pleurent. Le lendemain, là où tu te disais que non, peut-être, elle va reconsidérer ses voix. Et tu te dis non, coach, ça va, ça va. Alors qu'elle sait elle-même que ça ne va pas, ça ne va pas. Et quand elles reviennent encore quelques mois après, c'est pour te dire que non, coach, comme tu vois là, je vais divorcer, ça ne donne pas. Tu dis, mais est-ce que le peu de conseils que je t'ai donné, tu as d'abord mis déjà ça en pratique? Beaucoup de femmes mariées aujourd'hui ne veulent plus payer le prix. Mais la question que je leur pose toujours pour celles qui viennent en coaching de restauration au mariage, c'est que tout ce que je te demande de faire là maintenant et que tu dis que c'est dur de faire, pourquoi n'as-tu pas attendu et payé le prix dans le célibat? Pourquoi tu n'as pas attendu? Parce qu'on t'a aussi dit que la fornication était un péché. On t'avait aussi dit que le flirt aussi, c'est pas bon. Mais tu as quand même vu le gars, tu l'as aimé et tout. Aujourd'hui, tu es en train de payer simplement le fruit de ton ignorance ou simplement le fruit de ta désobéissance. Mais tout n'est pas fini. Le Seigneur te dit que je pardonne les temps d'ignorance. Et il dit maintenant que j'ai mis devant toi désormais la vie et la mort. Choisis la vie. Maintenant, tu as pris conscience que les bases avaient été faussées. Tu as pris conscience que tu ne te retrouves pas dans quelque chose de glorieux. Comme par exemple moi, je lisais les Écritures, mais ça ne reflétait pas ce que je vivais. On dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mon mari ne restait jamais à la maison. Je ne voyais pas l'attachement, je voyais qu'il était plutôt attaché aux gens du dehors. À ce moment-là, j'ai vu que non, la Bible écrit des choses que, je veux dire, il y a des choses écrites dans la Bible qui ne sont pas vraies dans ma vie. Et j'avais le choix, soit de passer ma vie à continuer à murmurer et à condamner mon mari et à lui reprocher tous les torts possibles, ou de m'asseoir et de revenir en moi-même. Vous savez, la première clé de restauration, c'est-à-dire que quand tu commences le processus de restauration, c'est d'abord la prise de conscience. Quand tu as pris conscience que l'état dans lequel je me trouve n'est pas bon et que je suis prête à changer, je veux le changement, tu viens d'avoir ta délivrance à 50%. C'est le cas de l'enfant prodige. Lorsqu'il a réalisé en lui-même qu'il était en train de manger la nourriture des porcs, il dit que mais comment est-ce qu'il y a des ouvriers chez mon père qui sont bien nourris, qui sont bien, on en prend bien soin d'eux, et moi je suis ici en train de souffrir. Il est revenu en lui-même et il s'est souvenu qu'il avait un père. La prise de conscience. Et la prise de conscience a fait que tu es déjà délivré au moins à 50% et il est rentré chez son père. Maintenant, la décision, c'est-à-dire qu'il y a d'abord cette prise de conscience. Oui, qu'est-ce que je fais ici en train de manger la nourriture des porcs? Je vais rentrer. Ça, c'est la décision de retourner, la décision de revenir et de corriger ce qui a corrigé. Là, la délivrance à 70%. Lorsqu'il y a la prise de conscience plus la décision. Et maintenant, lorsque tu passes à l'action, ça complète les 100%. Ma chérie, vivre un mariage glorieux, c'est possible. Maintenant, assieds-toi et regarde. Depuis que tu te plains, depuis que tu murmures, depuis que tu es dans une sorte d'hypocrisie, ça dépend. C'est-à-dire que le jour où on t'a donné à manger, tu dis que le mariage est bon. Le jour où tu ne manges pas, tu dis que le mariage n'est pas bon. Est-ce que tu penses que tu vas jouer à cette loterie? Tu vas jouer à cette loterie dans le mariage jusqu'à quand? Sois honnête envers toi-même et arrête d'être hypocrite. Ça ne va pas, ça ne va pas. Est-ce qu'on peut corriger? Oui. Est-ce que tu peux aussi dire que bon, je ne veux pas corriger, je veux m'en aller. Il serait même préférable pour toi de t'en aller et de rebâtir quelque chose de mieux que de rester dans quelque chose où tu n'es pas heureuse, tu n'avances pas et ta destinée n'avance non plus. Parce que Dieu, lui, il veut que tu sois épanoui. Il dit que je prends plaisir à la prospérité de mon peuple. Le Seigneur te veut heureuse. Le Seigneur te veut épanouie. Le Seigneur te veut jovial parce que tu lui es utile pour l'œuvre pour laquelle il t'a envoyé. Mais depuis que tu es malheureuse, tu vis dans l'hypocrisie, tu n'es pas en train de t'aider toi et tu n'es pas non plus en train d'aider le but de Dieu pour ta vie. Donc, il serait même préférable de dire que oui, coach, moi j'ai vraiment des prix à payer et tout. Moi, je ne veux plus me mentir à moi-même. Je ne suis pas heureuse, je n'en peux plus, je m'en vais. Et être au moins, et recommencer sa vie, et être au moins heureuse avec quelqu'un d'autre, ou bien être une bénédiction pour quelqu'un d'autre, que d'être le malheur d'un monsieur avec qui tu es depuis. Lui n'est pas heureux, toi tu n'es pas heureuse. Et de dire oui, je recommence, Seigneur, fais de moi comme la Jules devant le potier, donne-moi la forme qui te plaira. Je préfère encore ce genre de femme que celle qui est dans un pied dedans, un pied dehors. Et la Bible te dit que si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomis. Déjà même que quand tu fais ça, c'est toi-même qui souffres en premier. Donc à un moment donné, arrête avec l'hypocrisie et dis-toi que pour celle qui veut restaurer leur foyer, tu me contactes, tu dis coach, je veux travailler sur la restauration de mon mariage. Je suis fatiguée de vivre à peu près. Il y a le coaching de restauration des mariages et je suis disposée à le faire pour vous. Et je vous ai toujours dit que le coaching de restauration des mariages, c'est individuel, adapté à vos horaires et c'est moi qui enseigne. Donc, voilà le message que j'avais à partager avec vous. L'heure n'est plus au tâtonnement et je t'invite ce 30 novembre parce que la Bible dit que soyez les imitateurs de ceux qui par la foi et la persévérance ont obtenu les promesses.
Je t'invite ce 30 novembre si tu es sur le sol du Cameroun. Parce que Yaoundé, ce n'est pas une ville qui est loin. Peu importe où tu te trouves au Cameroun, on se voit à Yaoundé le 30 novembre au Boons Hotel. Les enseignements, les prières de délivrance. Mon père spirituel, le pasteur en lui-même sera là. Il n'y a aucun esprit, un esprit qui résiste à la grâce que le Seigneur a mis dans sa vie. Et ce qui limite ta destinée maritale, aucun démon dans l'enfer ne pourra résister ce 30 novembre-là. Et les Égyptiens que tu as vus le 30 novembre au matin, quand il sera 18 le 30 novembre, tu ne les verras plus jamais. Ça, c'est la promesse que je te fais pour cette conférence-là. Et c'est opération une glorieuse invite 10 autres glorieuses. Je voulais d'abord dire 5, mais j'ai vu que non, tu as la capacité d'inviter 10 autres femmes à cette conférence et on se retrouve au Boons. Aide une soeur, aide une copine, aide une camarade à se délivrer, à délivrer sa destinée à cette conférence-là. Donc, que le Seigneur te bénisse. Et je vous ai aussi dit que pour un teint qui glow de la tête jusqu'aux pieds, pour une beauté rayonnante, pour un teint clair sans tache, je vous recommande la gamme de Sugar Hen Cosmétique, la marque des reines. Que le Seigneur vous bénisse. On se revoit très vite dans une autre vidéo. Shalom, shalom. N'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo et de la partager autour de toi.